Bonjour Cécile de Villers, bienvenue. Vous êtes donc la directrice performance durable chez Pernod Ricard France. Performance durable, pourquoi vous liez ces deux mots, performance et durabilité? Je dirais une entreprise pense toujours performance. Et au-delà d'une performance financière, aujourd'hui, nous, on pense vraiment à une performance durable, c'est-à-dire une performance aussi sur nos résultats en termes d'environnement, en termes d'aspects sociaux, sociétaux. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous diriez même que c'est devenu indissociable? On voit le mouvement des entreprises à mission, on voit de plus en plus d'entreprises qui cherchent à définir leur rôle social, leur rôle sociétal. Est-ce que vous diriez que c'est indissociable, performance et durabilité? Oui, je dirais ça aussi. Et je dirais c'est vraiment à mettre au cœur de notre stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, je pense, qui ne met pas ça au cœur de sa stratégie, passe peut-être à côté de quelque chose. Ouais. Vous parlez notamment de convivialité responsable. Alors évidemment, Pernod Ricard, vous vendez notamment, pas seulement, mais de l'alcool. Ça veut dire que vous mettez en garde aussi vos consommateurs sur les dangers d'une surconsommation? Exactement, on l'a toujours fait. Ouais. On a toujours, en tant que producteur et distributeur de produits alcoolisés, on se doit vraiment de sensibiliser à la consommation responsable d'alcool. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'avant, ça l'a toujours été, mais on met des actions encore plus concrètes sur ce sujet. Donc on a toujours sensibilisé les gens. Mais aujourd'hui, par exemple, on offre des vraies alternatives sans alcool, mais dans le monde de la convivialité. Ouais. En fait, notre mission, notre raison d'être, c'est créateur de convivialité. Et aujourd'hui, on se dit créateur de convivialité engagé et responsable. Avec notamment j'ai vu ça, des étiquettes digitales. C'est quoi? C'est presque un outil pédagogique? Comment ça marche? Tout à fait. Alors, ce sont des QR codes qu'on va trouver sur les contre-étiquettes de tous nos produits. Ouais. C'est en train d'être déployé. Et dessus, il y aura donc effectivement des messages sur les risques liés à l'abus d'alcool. Il y aura aussi des messages sur la composition des produits, le tableau nutritionnel, les éléments nutritionnels, et aussi des engagements sur l'environnement, comment sont fabriqués les produits, les bonnes pratiques environnementales sur ces produits. Ouais. Donc c'est vraiment important l'information aux consommateurs. Un coup d'œil aux engagements RSE, quelques-uns des engagements RSE de Pernod Ricard, certifier 100% de ses terroirs en agriculture durable, contribuer à la neutralité carbone en réduisant 50% des émissions de CO2 d'ici 2030 et développer le Made in France. Je vais reprendre ces objectifs. La certification agriculture durable. Alors vous affichez cet objectif 100%, c'est d'ici 2030 également, c'est à quelle échéance? C'est d'ici 2030, effectivement. On est déjà à plus de 50%. D'accord. C'est prendre tout... En fait, on parle de terroir. Évidemment, pour fabriquer nos produits, on a des ingrédients issus de la nature, de l'agriculture. Et donc, on regarde tous nos terroirs stratégiques. Et sur ces terroirs-là, on définit une démarche de certification, donc selon différents labels, en agriculture durable, voire régénératrice. Ouais. C'est toujours long, on parle de l'agriculture, et donc c'est normal d'ailleurs, il faut accompagner, ça va être pour quoi, un accompagnement des exploitants? Exactement, donc on sélectionne avec eux la certification qui est la plus appropriée à l'ingrédient, au terroir, et ensuite on les accompagne pour aller sur cette certification. Alors, quand on part sur un ingrédient, ça va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais comme on doit faire ça sur tous nos terroirs, ça fait quand même pas mal de choses à faire d'ici 2030. On espère peut-être y arriver avant. Un petit peu avant. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, de 50% d'ici 2030. Avec quel levier? Quel levier vous avez déjà activé? Alors, on a 3 gros leviers sur ce sujet. En fait, quand on regarde nos produits, ce sont des ingrédients donc, issus de la nature. Donc ça, c'est un premier levier. Ça contribue à nos émissions carbone à hauteur de 30% à peu près. Ouais. Ensuite, le gros levier, c'est la bouteille en verre, qui est un gros levier aussi. Ouais. Et puis la logistique. Et par exemple, donc, sur le packaging, sur les bouteilles en verre, on a des leviers autour de la réduction du poids de la bouteille, par exemple. J'ai vu ça aussi en viticulture. C'est vrai que c'est un travail. C'est-à-dire qu'on peut proposer la même qualité avec quoi, 20%, 30% de points en moins? Là, c'est à peu près, on a réduit de 18%. On a gagné 1000 tonnes sur la bouteille Lillet,
qui est une bouteille qu'on a allégée. En fait, on se rend compte que quand on commence à mesurer, regarder et étudier, on peut quand même réduire des choses qu'on n'avait pas pensé avant. Donc là, en l'occurrence, la bouteille Lillet, elle a été allégée de plus de 100 grammes et ça fait 1000 tonnes de réduction. Il y a aussi le choix de vous fournir en électricité verte. Ça vous y aide déjà? Vous en êtes où par rapport Alors à on ça? est à 100%, effectivement, en énergie renouvelable. C'est un contrat qu'on a avec un engagement de notre fournisseur. Oui. Je reviens sur le Made in France. Le Made in France, ça concerne par exemple les bouteilles en verre. Elles sont faites en France. Qu'est-ce que ça veut dire Made in France pour une entreprise comme la vôtre? En Made in France, vous l'avez dit au début, moi je travaille chez Pernod Ricard France, donc filiale française du groupe Pernod Ricard. Pour nous, c'est important de défendre déjà nos produits français qui sont dans nos usines françaises, nos apéritifs à la française. Donc ça, c'est en cela déjà qu'on veut travailler le Made in France. Et après, effectivement, on essaye de travailler au maximum avec des fournisseurs français. Donc en l'occurrence, tous nos verriers sur la marque Ricard sont français. Toutes nos bouteilles viennent de France. Mais on travaille aussi sur les ingrédients. Par exemple, sur le cas de Ricard, on a donc évidemment des ingrédients qui nous permettent de donner le goût anisé. Pendant des années et toujours, on travaille avec une source qui s'appelle la badiane, qui vient d'Asie. Mais ça fait presque 15 ans qu'on a relancé la culture du fenouil en France, parce que la fenouil est aussi une source d'anis. Et donc maintenant, on a à peu près 50% de notre approvisionnement anis qui vient de France. Voilà. Et ça, on en est très fiers. Ouais. Vous parliez des emballages. Par exemple, je sais pas, il y a du plastique chez Pernod Ricard. J'imagine que oui. Comment vous essayez de réduire Non, pas quasiment pas. Quasiment pas. Toutes nos bouteilles sont en verre. Ouais. On a supprimé tout ce qui est plastique à usage unique, les gobelets. Voilà. Donc le plastique, c'est pas un sujet pour nous. Le sujet, c'est le verre. C'est alléger ces bouteilles. C'est peut-être aussi mettre plus de verre recyclé dans les bouteilles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique une bouteille, c'est pas que des matières premières nouvelles. On utilise des bouteilles qui ont déjà été utilisés, qu'on jette tous dans nos bennes près de chez nous. Et donc, par exemple, sur la bouteille Ricard, toujours, on est à plus de 80% de verre recyclé. Ça veut dire que pour fabriquer de nouvelles bouteilles, on a quand même utilisé 80% d'anciennes bouteilles. Donc ça, c'est vrai sur des bouteilles colorées, c'est moins vrai sur des bouteilles transparentes. Donc on a des sujets autour de ça. Alors, je continue de dérouler un peu les engagements ou les actions RSE. Il y a notamment ce partenariat avec la fondation Ellen MacArthur. Ellen MacArthur, évidemment, grande navigatrice. Dans quel esprit? Pour faire quoi? Ellen MacArthur, elle est vraiment engagée sur cette notion de packaging. Donc, nous, tout ce qui concerne l'éco-conception, en fait, va nous intéresser. Oui. C'est-à-dire que, donc, je parle des bouteilles, on fait aussi des offres cadeaux, des coffrets. Voilà. Donc, tout ce qui est... On a vraiment une démarche d'éco-conception. Et c'est en ligne avec les engagements d'Ellen MacArthur. On est aussi, et je reviens sur le verre, on est aussi signataire de la charte 100% verre pour inciter les gens à trier leurs bouteilles. Voilà, c'est sur tous ces sujets qu'on est engagé. Oui, et puis alors il y a cet événement RSE annuel. Dernier exemple à Villetaneuse, je crois, vous avez réuni plusieurs centaines de collaborateurs. C'était quoi le défi qu'ils ont relevé ce jour-là? À l'île Sainte-Marguerite. Alors, je ne sais pas, moi j'ai vu Villetaneuse où ils ont retapé une ferme. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est l'île Sainte-Marguerite. En fait, on s'est réunis récemment dans le cadre de notre congrès d'entreprise. Ouais. Et chaque année, depuis 11 ans, on a une journée qu'on appelle le Responsible Day. Ouais. Et donc, où on encourage tous les collaborateurs à avoir une action autour d'un sujet de RSE. Et là, c'était vraiment une première parce qu'on était tous ensemble sur l'île Sainte-Marguerite. Et on a donc, avec l'ONF, travaillé à débroussailler, aux déchets, à éliminer tous les déchets sur la plage, à effectivement repeindre du mobilier extérieur, etc. Ça représentait plus de 6 mois de travail d'une personne. Le fait que tous ces gens sont venus en quelques heures
faire ce genre de travaux. Et ça plaît beaucoup aussi aux collaborateurs parce que ça donne du sens, en fait. Les gens veulent vraiment participer. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est qu'aujourd'hui, la RSE, c'est pas l'affaire de quelques personnes. C'est pas l'affaire de techniciens non plus. Bien sûr, il faut de la technique, de l'innovation, mais c'est aussi embarquer tout le monde. Et tout le monde a envie de travailler au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Cécile de Villers. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat à la découverte d'un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète.